Reggae Vibes. Bonsoir Mama G, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette émission de Reggae Vibes. La première question, qui est Mama G pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui? Salut, voilà, moi c'est Mama G, une artiste camerounaise. Originaire du littoral, chez moi le littoral c'est un peuple proche de l'eau. Voilà, mais dans mon acte de naissance, mes parents ont marqué Ngoubé Charlène Victoria et mes intimes, mes proches ont tendance à m'appeler Chacha. Voilà, je suis une artiste plurielle parce qu'en dehors de chanter du reggae, je suis une artisane. Oui, effectivement, je fabrique des chaînes, des bracelets, des tours de rein, des chevillères avec des pierres en fonction du client et de la demande. Mais en plus de cela, je suis aussi présentatrice d'une émission portée sur la culture dans une chaîne locale de ma capitale où je vis. En un mot, je suis une fille simple qui aime le chocolat, les voyages, le cinéma, la musique, la loyauté, l'amour, le respect, le partage. Voilà, je suis une fille joviale. J'aime généralement aider, soigner, éduquer. Et pour ça, quand je parle d'éducation, je vais chuter en disant que le métier qui me donne généralement de l'argent, qui me permet de payer mes factures, c'est professeur de lycée. Donc, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre dans un établissement où j'entretiens des jeunes de la classe de 6e jusqu'en terminale. En fait, c'est tout moi. Voilà, j'arbore plusieurs casquettes et je suis fière de ça. Je suis une femme forte, entre guillemets. Je sais que ça va susciter des polémiques, mais je suis une femme qui est aussi amour, en général. C'est juste ça. Comment êtes-vous arrivé à la musique reggae? Bon, j'ai commencé la musique par le rap. Après, mes parents m'ont envoyé fréquenter dans le Grand Nord. Parce que ma matin n'y comprenait rien, elle paniquait là-bas. Je m'ennuyais, j'avais l'impression d'être vidée de tout. Alors, en rentrant de l'école un jour, j'ai vu une annonce d'un festival. J'ai décidé d'y participer, mais il me manquait un instrumentiste. Chemin faisant, j'en ai rencontré un. À force de l'esprit, je ne sais pas d'où il sortait. On a sympathisé et il a décidé de m'accompagner. Il a accepté de le faire. Donc, on s'est alliés, j'ai écrit ma chanson en langue vernaculaire. Et bon, voilà, ça l'a fait. Je suis sortie deuxième du festival. Je connaissais personne. Les gens m'ont dit, tu nous as touchés par le message, le genre de musique que tu as proposé. Et c'était en acoustique et ta voix. Après, je suis allée à Yaoundé pour notre festival. J'ai rencontré un autre artiste, je pense que c'était... il venait du Burkina ou du Ghana. Il s'habillait différemment, il mangeait différemment, il parlait différemment. Il était poli, calme, respectueux. C'est vrai que chacun de nous a des défauts, mais il sortait du lot. Je n'avais jamais vu ça. Et en plus, quand j'ai écouté ce qu'il faisait, ça m'a touché. J'ai dit, waouh! En fait, il était en accord avec ce qu'il proposait devant la scène et même derrière la scène. Parce que les artistes, généralement, c'est pas ce qu'ils font. Ils sont en déphasage. Celui qu'on voit à la télé n'est pas celui qu'on vit. Et ça peut créer un dégoût pour quelqu'un qui vous découvre. Si vous défendez une valeur et que vous ne respectez pas cette valeur, ça casse ce qu'il a dans son esprit. Et puis voilà, ça le détourne. Bon, lui, par exemple, il m'a fait aimer le reggae. Parce qu'on a causé, il m'a expliqué ce qu'il mange, ce qu'il fait. J'ai épousé des choses dans ça, d'autres je suis encore en apprentissage, mais c'est lui qui m'a concilié définitivement avec le reggae. J'ai commencé à m'envoyer des sons et voilà, ça s'est fait comme ça. Mama G, c'est combien d'années de carrière et quelles sont vos collaborations musicales? Pouf, maman dit c'est 10 ans de musique, hein, bientôt 12 ans. On va dire ça comme ça même. Parce que j'ai commencé avec du rap. Donc, j'ai eu beaucoup de collabos. Hein. J'ai beaucoup de collabos. Je sais pas. Mais je vais dire Yukoukla depuis la France, Selectazon depuis la France, Pablo Masta aussi, qui m'a fait des chansons. Il y a Pispa de Soubaka, je pense que c'est le Mali. Il y a Jakassa du Burkina. Au Cameroun, il y a Chami Sonchan, il y a Kalion, voilà. Il y a De Lucas, il y a Sangwamboa. Bref, il y a beaucoup de personnes, hein, je ne me rappelle pas, parce qu'il y a des sons que j'ai eu à faire qui sont partis, d'autres qui sont restés. J'ai fait assez de festivals. Il y a aussi mon frère du Tchad, là, à qui je passe derrière le salam, on a un très beau son ensemble.
Et voilà, c'est 10 ans de musique, c'est de nombreuses collaborations, c'est beaucoup de festivals. Comment arrivez-vous à gérer votre vie professionnelle et votre carrière? Bon, après, j'arrive à pallier ma carrière, ma vie personnelle et ma carrière professionnelle. C'est juste une question d'organisation. Je suis une femme, j'ai un emploi de temps bien structuré. Je prévois tout à l'avance pour ne pas être débordée. Parce que c'est un peu bizarre de venir toujours à la dernière minute. Donc, j'aime quand on m'avise 3 à 4 jours avant. Je suis une femme, je suis une mère d'enfant. Donc, tout doit être géré à l'avance. Et c'est depuis que je suis jeune. J'ai commencé la musique au lycée. Pour une scientifique, ça n'a jamais été facile. Donc, c'est juste l'organisation. Sinon, c'est différentes personnalités parce que mon travail, c'est vraiment à l'opposé de ma vie musicale. Mais j'essaie d'équilibrer. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis dans la musique, je suis dans la musique. C'est deux personnalités différentes. Pourquoi avez-vous choisi le reggae au détriment du beat koussi, musique populaire du Cameroun? Voilà, désirer le reggae au détriment du bikutsi parce que le reggae, c'est d'abord une louange. Voilà, c'est une musique qui est constamment en train de rendre grâce à celui qui a permis que nous soyons sur cette terre. Elle permet entre autres aussi d'élever, de soigner, de guérir les âmes. Et elle nous permet bien évidemment de mener des combats, puisque elle a permis, si je me rappelle bien, une époque à un grand frère d'éviter la guerre à son pays. Voilà, elle nous permet de décrire les maux qui minent la société et de rappeler les uns et les autres qui ils sont, où ils vont et qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'on a besoin de guides et de bons guides. Voilà. Les gens sont en train de mourir. Ils vont dans des sphères, ma foi, incompréhensibles pour mon âme et mon esprit. Donc, le reggae, pour moi, regroupe encore quelques âmes honnêtes. C'est vrai qu'on a du reggae slackness, mais c'est vraiment un reggae à part. Je suis qu'en Jamaïque, ça crée aussi des polémiques. Mais c'est aussi une musique festive. Et en plus, danser le reggae, c'est facile. Le bikutsi, le makossa ou le mangambe, c'est des musiques aussi qui guérissent, qui passent des messages, mais aujourd'hui un peu plus superficiels. En plus, il faut bouger, elle permet de bouger. Je les classe plus dans des musiques festives. Après, le reggae nous permet de faire une introspection personnelle. On n'a pas toujours des gens à qui on peut se confier, mais comme toute musique qui guérit et qui soigne, le reggae, par contre, c'est le meilleur médicament pour moi de l'âme. Voilà, parce qu'on aborde des thèmes assez profonds. Voilà, et quelqu'un qui les écoute peut se retrouver et se ressaisir. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, je vais faire du reggae. Parce que comme mon nom c'est Mamadi, je suis la mère des uns et des autres, j'ai tendance à vouloir tenir la main et de mes proches et d'avancer. Donc, c'est une musique qui est amour. Quels sont les artistes ivoiriens avec qui vous souhaitez collaborer? Après les collaborateurs du côté de la Côte d'Ivoire, je suis ouverte, je n'ai pas encore une bonne collaboration là-bas. J'aimerais collaborer avec tous les artistes qui partagent la même vision que moi. Amour, respect, loyauté, combat. Ça dit qu'on doit défendre des idéaux propres, clairs et nets. Mais après, j'aimerais bien aussi les têtes d'affiche pour me propulser au devant de la scène de chez vous. Mais je ne suis pas fermée. Moi, en tant que quelqu'un vibre à la même fréquence que moi et qu'on pense, même à distance, la même chose. On voit la vie, pas forcément toujours de la même façon, mais on partage les mêmes combats. Je suis ouverte dans tous les artistes ivoiriens. Ça ne me dérangerait pas, voiture, de faire une collaboration avec eux. Je serais plutôt enchantée, honorée. Ce serait un grand honneur de partager la culture. Il ne faudrait pas seulement qu'on se bagarre au football. Il faudrait qu'on se rejoigne aussi dans l'art. Je pense que c'est quelque chose que la personne va beaucoup apprécier. Venant de moi, ça, je suis certaine. Quels sont vos projets actuels et d'avenir? Bon, actuellement, j'avais été victime d'un sinistre à la télévision. J'avais préparé mon album, j'ai tout fini. Un frère m'avait envoyé du matériel de l'étranger même. Mais je suis allée à un festival à N'Djamena, je suis rentrée. J'ai trouvé que ma maison s'est effondrée. C'est passé, de nombreuses personnes sont décédées. Donc j'ai tout perdu dans cet incident. Et donc là, je suis en train de peaufiner mon album. J'ai refait des chansons. Un album de 20 titres. Mélangé live, semi-live. Un album de 20 titres qui est en train de sortir. Et voilà, je vais pouvoir organiser aussi un concert
ici de ce côté pour des nécessités des orphelins. Ce sont mes projets. Donc, à venir. Sinon, j'ai déjà des singles. Je t'en ai envoyé même un d'actualité. Je suis déjà en train de sortir aussi. Mais pour le futur, c'est mon album. Et c'est 3 concerts à organiser. Puisque j'en ai déjà organisé quelques-uns ici. J'ai travaillé avec des frères dans un collectif hip-hop 237 où on a organisé un concert. Et j'ai ma foi envie de refaire un deuxième. Et cette fois, on voulait reggae. Parce que c'est une branche qui est un peu délaissée chez nous au Cameroun. On n'a pas forcément des gens qui nous soutiennent. Mais moi, je me suis déjà assez préparée. Et je vais me lancer dans ça. J'aimerais bien être promotrice culturelle du reggae. Et je commence dans cette année. En plus de mon album personnel qui viendra en fin d'année. C'est ça, des chansons qui oscilleront dans presque tous les domaines. Pour le plus grand plaisir de ceux qui ont tendance et l'habitude de m'écouter. C'est un peu ça, pour faire simple. Ça ne sert à rien que je tire de long en large, tu vois. Mama G en acapella, qu'est-ce que ça donne? Je fais un petit acapella, tu vois. Tous les jours je me lève, rage et désespoir sous mon aile. Repense à mes rêves, à mon parcours titanesque. Le diplôme dans les placards et facture sur la table. Envie d'espérer même si cette vie est comme une femme Golita. Golita, Golita ne chou. Yeah, Golita, Golita ne chou. Vous êtes maman, Golita, Golita, Golita ne chou, ne chou, ne chou. Golita, Golita ne chou. Je marche à la recherche du bien-être près de ces personnes qui confondent être et paraître. Je cherche pourquoi nourrir ma famille dans les filets d'une sélective économie. Un de ces 4, sur nous le soleil va briller. Hey, from long time qu'on marche on a crié. Hey, c'est 4, sur nous le soleil va briller. Hey, 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 from long time qu'on marche on a crié. Hey, life, reality, destiny. Oh, my life, reality, destiny. Yeah, life, reality, destiny. Ça, c'est Mamadi. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Moi, c'est Mamadi depuis le Cameroun. Je passe un one love et un big up à Monsieur Désiré. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé au Cameroun. Merci de rester connecté, de faire l'apologie du reggae. Je vous envoie un maximum de bonnes vibrations. Alors, que Jah veille sur vous et sur toute la famille, surtout sur toute l'Afrique et bien sur votre côté. J'espère que ça vous a plu. Almighty Jah. Allez, mon frère. Jah bless.